Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on pensait que les polémiques étaient derrière nous, depuis que Mbappé est parti, que Neymar est parti, que Messi est parti, que Verratti est parti, que Navas est parti. Bon Nono, je sais que t'es énervé, mais c'est pas une raison pour sortir de l'écran. Là c'est chaud, ton copain Mbappé, même en étant plus là, il est toujours là Nono. Il est toujours là. Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Il a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel, mais aussi l'UEFA et aussi la Fédération française de football. Rien que ça. Alors qu'il y a quelques jours, l'hypocrite souhaitait un joyeux 54e anniversaire au Paris Saint-Germain. C'est pas ça le problème, Nono. Est-ce qu'ils lui doivent, est-ce qu'ils lui doivent pas? Mais le problème, c'est que, dans la logique, ils lui doivent de l'oseille. Mais la Ligue de football professionnel a le pouvoir d'interdire le Paris Saint-Germain de recruter jusqu'à ce que ce problème soit réglé, jusqu'à la régularisation de la situation. Paris aussi pourrait perdre sa licence UEFA pour la saison à venir et donc ne pas participer et être privé de Ligue des Champions. Voilà, c'est une information Le Monde. Jusqu'au bout, il va nous la mettre, Nono. Après, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je suis le premier à l'avoir dit. Il va nous faire chier jusqu'au bout. Il va nous faire louper le mercato. Il va nous emmerder jusqu'au bout. Soi-disant qu'il avait l'amour du club de l'Écusson, etc., etc. Bon, t'en as pas assez, il te manque 150. Au minima, t'aurais pu faire un arrangement avec Nasser. Mais non, tu vas en justice directe. Ça te montre que ce mec, vraiment, les dirigeants parisiens et Nasser en particulier, mais ont été d'une naïveté incroyable. Et en plus, ils veulent prendre Cherki, excusez-moi, dont la mère est agent. Je ne comprends plus ce club. Alors je sais, je vous vois venir, pour ceux et celles qui disent que le club avait un contrat. Le club avait un contrat avec Kylian Mbappé. Mbappé a respecté ses obligations contractuelles. Le PSG doit faire de même. Il n'y a ni vengeance ou quoi que ce soit. Kylian n'a pas signé un contrat d'exclusivité au PSG où il devait passer toute sa carrière. Si le PSG doit 55 millions d'euros et que ça faisait partie du contrat, le PSG doit payer, non. Mais le problème, c'est que lui, il avait promis de laisser les primes au PSG s'il partait gratuit. Voilà le problème où il est. Et je suis prêt à faire un effort, et je suis prêt à laisser tomber les primes. 3 mois après, justice. Justice, voilà, vous me devez 75. 55. Ou 55. Bon, oui, mais s'ils lui doivent, ils doivent payer quand même. Oui, bien sûr. Mais je te rassure, le PSG va payer rubis sur ongle. Mais ça te montre quand même que c'est un sacré personnage. C'est un personnage qui aime l'oseille. Sa femme l'avait dit sur France 2. Et elle continue à le penser. C'est simple. Et lui, il a dit qu'il ferait aucun cadeau. Mais bon, après, Nono, si tu étais à sa place, tu demanderais l'oseille aussi, non? D'accord. N'oublie pas que sa mère a dit on leur en a pas assez pris. Ouais, mais toi, tu l'aurais pris quand même aussi pareil. Oui. Tu me donnes mon salaire, tu me payes. Ça, c'est normal. Mais c'est la mentalité du mec. C'est tout le reste. Toutes les contradictions. Toutes les phrases qu'il dit, le contraire 6 mois après, c'est pas possible. Alors le PSG souhaite ne faire aucun commentaire sur les discussions en cours qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois et le club continue de s'engager respectueusement sur le sujet. Si le PSG ne paye pas Kylian Mbappé, le joueur pourrait décider de saisir les prud'hommes, il pourrait alors récupérer les 55 millions d'euros, mais aussi en plus de ça un dédommagement pour harcèlement moral, carrément harcèlement moral. Non, ça va très très loin, le gars n'est pas une enflure, le gars est une grosse M. Oui, le harcèlement moral, est-ce qu'il a été malheureux. Il l'avait dit d'ailleurs dans une vidéo, vous pouvez pas savoir ce que j'ai subi, mais va taper le marteau-piqueur à 6h du matin. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Va taper le marteau-piqueur. Allez, va peindre les bâtiments à -10. Le mec, il a été malheureux. Il peut faire vivre 6 générations. Faut qu'il arrête, le mec. Faut qu'il arrête. J'en peux plus de ces mecs-là, moi. Alors Nono, les seuls qui ont eu les cojones, à part toi et moi, c'est Booba qui s'en est pris violemment à Kylian Mbappé. Et Booba qui dit carrément que c'est lui qui devrait rendre l'argent que le PSG lui a donné. C'est toi, rends l'argent. C'est la meilleure celle-là. Le gars, 0 but à l'Euro, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, 0 but dans le jeu dans un Euro, nez cassé, masque, je peux plus respirer, c'est pour ça que je marque pas, je suis inquiet à cause de la montée du RN, j'ai pas le permis... Qu'est-ce que t'en penses de la réaction de Booba? Pour une fois, je trouve Booba très très réaliste
et il n'a fait que commenter les déclarations de Mbappé. Donc, d'accord avec lui. Ah, je suis d'accord. Bon, parlons peu, parlons bien. On espère que ça va gérer parce qu'une saison sans recruter et sans Ligue des Champions, Nono, ça risque d'être problématique là. Moi, je te rassurer de suite. Paris en 48 heures peut régler le problème. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire aussi de Manchester City là, qui va être jugé bientôt et qui risque d'être très très lourdement sanctionné de Coupe d'Europe, de recrutement dans quelques mois parce qu'ils n'ont pas respecté le fair play financier? Ah, bah City et le PSG dérangent, voilà, dérangent les institutions. Oui, mais sauf que Paris s'est débarrassé des 3 plus gros salaires d'un seul coup, hein. Non, mais attends, tu me laisses pas finir mon raisonnement. PSG et City dérangent, ils sont arrivés. On dérange les clubs qui datent d'il y a 50 ans, le Real, le Bayern, etc., etc. Voilà comme on les appelle, les nouveaux riches. Dès qu'on peut leur chercher des poux dans la tête, on va les chercher. Et voilà. Et pourquoi on ne donne pas de pouls à Chelsea, hein? Chelsea, 1,7 milliard de recrutement depuis 2020. Et là, ils viennent encore d'acheter Monsieur Joao Félix pour 50 millions d'euros et en plus un contrat de 7 ans. Alors non seulement eux, ils achètent à foison, mais en plus ils font signer des contrats de 7 ans aux joueurs. Et eux, ils ont rien. Ah, bah là, Chelsea, pour moi, c'est trop fort. Je suis pas assez fort dans le football. Là, pour moi, c'est une bulle, c'est une escroquerie. Je sais pas ce qui se passe dans ce club. De toute façon, on l'a dit plusieurs fois, Sacha. Je pense que tôt ou tard, il va y avoir une grosse bulle financière dans le football et ça va mal finir. Alors à quoi s'attendre pour cette fin de mercato, hein? Le lundi, Lookman vient au PSG, Lookman veut venir, Paris s'est mis d'accord avec Lookman, mais l'Atalanta Bergame ne veut pas le vendre. Le mardi, je suis plus sur Osimhen, mais en fait je suis sur Osimhen, mais en fait c'est Osimhen qui veut venir à Paris et pas le contraire. Le mercredi, je suis sur Victor Gyökeres. Le jeudi, je suis sur un milieu de terrain supplémentaire. Le jeudi, je veux acheter un Brésilien. Là, on parle de Kendrick en prêt parce qu'apparemment Kendrick, Nono, il a cru qu'il allait être titulaire au Real Madrid. Il a vu que les 2 premiers matchs, il a été sur le banc. Monsieur, il est pas content. La star, qui n'en est pas une, hein, il s'est pris pour Neymar Junior, le gars, et il exige d'être titulaire au Real Madrid. Et s'il ne l'est pas, il veut partir. Et apparemment, Paris serait sur le coup, Nono. Donc là, c'est un bordel. On ne sait même pas s'il va y avoir un attaquant. Non seulement Mbappé n'a pas été remplacé, mais en plus, Gonzalo Ramos ne sera peut-être pas remplacé. Bah, les mecs, ils ont rien dans la tronche. Qu'est-ce qu'ils croyaient, Kendrick? Désolé, Kendrick, il croyait quoi? Bah, il va manger le banc toute la saison. Comme un grand joueur. Celui-là, je m'en serais bien occupé, c'est Gueulard. Celui-là, je l'aurais bien aimé au PSG. Celui-là, il a du ballon dans les pieds. Bon, bah, tous ces joueurs-là vont passer la saison sur le banc. Et hier, j'ai entendu, déjà même pour Ancelotti, soi-disant le meilleur entraîneur au monde, ah bah c'est difficile de sortir Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Bah, il se retrouvera dans le même problème que les autres entraîneurs. Alors Paris pourrait faire une offre de dernière minute pour Rodrigo. Nono, t'y crois pas? J'y crois pas. Il pourrait se passer quelque chose si vraiment Ancelotti montre que c'est lui le sacrifié. Il y aurait une porte ouverte, mais Pérez et le Qatar, c'est pas des relations magnifiques. Et Hendrick au PSG, en prêt? Ça, j'y crois un peu plus. Peut-être. Peut-être. Ils peuvent pas se permettre de garder un espoir comme ça sur le banc. Et le dernier coup de gueule, Nono, c'est que, bah, comme tu le sais, hein, quand Paris veut acheter des joueurs, bah, ça demande énormément d'argent, plus que le marché. Mais par contre, pour vendre, personne ne veut les joueurs du PSG. Ugarte, ils veulent pas mettre 60. Donc apparemment, Ugarte va partir en prêt avec option d'achat obligatoire. Voilà. Carlos Soler, personne ne veut mettre 20 millions d'euros. Donc il pourrait partir sous prêt avec option d'achat. Xavi Simons, tu pouvais pas le vendre cet été, sinon c'était Eindhoven qui touchait les sous. Donc tu es obligé de le reprêter à Leipzig. Et on ne sait pas s'il va être vendu l'été prochain ou pas. Et puis Danilo aussi, apparemment Porto, dont le président maintenant est l'ancien entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, il est passé de coach à président, a annoncé que Porto avait 500 millions d'euros de dette. Donc même Danilo, 10 millions d'euros, ils peuvent pas, donc ils demandent un prêt. Donc à l'arrivée, Danilo, Soler, Ugarte en prêt. Et aucun osé qui rentre. Dès que c'est Paris, aucun club ne veut mettre des sous, même à une valeur moindre. Voilà, c'est prêt avec option d'achat. D'ailleurs, un jour, je serais curieux que tu regardes, Sacha, combien on a de joueurs en prêt avec option d'achat. Ah bah là, ils sont revenus et il y a des Bernat et tout ça, on sait même pas ce qui va se passer. Et aussi, Nono, pour finir, bah, à 10 jours de la fin du mercato, Adrien Rabiot n'est avec aucun club, n'a signé avec aucun club.
Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va re-signer avec la Juve, qu'il va continuer. C'est tout. Pourquoi Hein. il signe pas maintenant alors? Ah ben ça, faut demander à sa mère. Sa mère aussi, le requin, doit chercher un très très gros contrat. Mais je te dis, c'est là que ça commence. Le football commence vraiment à oui, je peux dire le mot, me dégoûter. Oseille, oseille, oseille. Et là, ça dépasse les... Tu vois, il y a beaucoup d'argent en NBA. Il y a énormément d'argent, peut-être plus que dans le foot. Mais t'entends pas parler d'oseille comme ça toute la journée. Est-ce que t'as entendu une fois LeBron James parler de son salaire, machin? Bon, peut-être qu'il en parle une fois, mais stop. Mais dans le football, ça n'arrête jamais. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Tchuss. Tchuss.